Nous voici dans la troisième vidéo des règles du tric-trac combiné. La première vidéo exposait les principes généraux du jeu. La deuxième, le détail concernant le tric-trac à écrire dans le tric-trac combiné. Et celle-ci, la troisième, va exposer le tric-trac en 12 trous dans le tric-trac combiné. Donc, je commence. Quelle est la différence, on va dire, entre un tric-trac en 12 trous classique et le tric-trac en 12 trous dans la partie combinée? Bon, rappelons vite fait le tric-trac en 12 trous classique avec le pavillon. Nous avons vu qu'on avait utilisé un fichier rouge pour la partie à écrire. Cette fois-ci, nous allons utiliser un fichier bleu ouvert. Puisque, bon, voilà. Vous estimerez que c'est la même couleur. Bien. Qu'est-ce que c'est que la partie en 12 trous normale? Bon. Si un joueur commence à marquer, je commence à marquer, j'arrive au 12e trou d'affilée, alors que l'adversaire n'a marqué aucun trou, j'ai gagné un rang de bredouille et j'ai gagné 2 fois la mise. Si la mise était d'un fichier, eh bien j'ai gagné 2. Voilà. Ça, c'est comme ça. Deuxième possibilité, les blancs commencent, ils marquent des trous, peu importe le nombre. Ils sont donc les noirs n'ont toujours rien marqué, donc s'ils arrivent au bout, ils auront gagné 2 fois la mise. Les blancs, comme on vient de voir. Mais voilà que les noirs se mettent à marquer, ne serait-ce qu'un trou, ça suffit. Ils marquent un trou. Donc voilà, à ce moment-là, que se passe-t-il? Mais les noirs ont interrompu la série des blancs. Comme ils l'ont interrompu et qui débutent, ils ne font que débuter, alors avec 1, 2 ou 3, n'importe peu importe. Ils prennent le pavillon pour signaler qu'ils ont commencé la série de 12. Si les noirs marquent, etc., comme on fait les blancs tout à l'heure, et arrivent au 12e trou, sans avoir été interrompus dans leur série par un trou de l'adversaire, des blancs, eh bien, ils ont gagné aussi en grande bredouille, mais en second. Et il y a le pavillon qui le dit, mais ça ne change rien. À ce moment-là, les blancs doivent lui payer 2 fois la mise. C'est pareil. Ils sont en grande bredouille. Il n'y a pas de différence. Que l'on gagne en premier ou en second, en grande bredouille, c'est la même chose. Très bien. Maintenant, que se passe-t-il si les noirs ont commencé à marquer? Ils continuent à marquer, peu importe. Hein, on va dire ici. Mais les blancs interrompent la série avec 1 ou 2 trous, près de 2 trous. Et à ce moment-là, ils perdent le pavillon. Et n'ayant plus le pavillon, les 2 fichiers étant en route, le premier qui va arriver au bout va gagner une fois la partie. Donc si les blancs arrivent au bout, eh bien, les noirs vont lui payer un fichier. Si c'est les noirs qui arrivent au bout, eh bien, ça sera l'inverse. Les blancs paieront un fichier. Donc, on peut gagner une partie simple ou une partie double, une partie simple ou une partie en grande bredouille. Voilà, c'est tout. La partie en 12 trous dans la partie de tric-trac combiné utilise une autre méthode que j'ai déjà décrite dans une des premières vidéos sur les gains de la partie, et elle s'appelle la partie en 12 trous aux honneurs.
aux honneurs. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Alors je vous explique. On recommence, vous allez voir, cette vite vue. Premier cas de figure, comme tout à l'heure, les blancs commencent, ils arrivent au 12e trou, alors que les noirs n'ont rien marqué. Ça rappelle quelque chose, hein, c'est la grande bredouille classique. Et on avait dit gagner double. Alors là, c'est différent. Comme ils ont fait la grande bredouille en premier, les noirs n'ont rien marqué, alors ils vont pas gagner 2 fois la partie, mais ils vont la gagner 4 fois. 4 fois. Ils gagnent 4 fois la. Si c'était une fiche, la partie en 12 trous, eh bien là, ils auront gagné 4 fiches. J'accélère, on revient au début. Pareil, les blancs commencent à marquer. Et puis, ils sont interrompus par les noirs. Il faut par exemple 2 trous qui prennent donc le fichier pour témoigner qu'ils sont en mesure de gagner aussi en grande bredouille. Et ils arrivent au bout et ils gagnent effectivement en grande bredouille parce que les blancs n'ont pas interrompu la série des noirs. À ce moment-là, est-ce qu'ils ont gagné 4 fois la mise? Non, ils ont gagné 3 fois la mise. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait la grande bredouille en deuxième, second. Et la grande bredouille en premier, 4 fois la mise, la grande bredouille en second, que l'on peut visualiser grâce au pavillon, se fait 3 fois. C'est déjà la différence. Continuons. On revient ici. On va dire que les noirs ont interrompu la série des blancs et ils ont pris le pavillon. Très bien. Bon, ils marquent encore un trou, ils gardent le pavillon. Et puis voilà que les blancs marquent 2 trous, par exemple. Donc les blancs ont interrompu la série des noirs. Donc on enlève le pavillon, comme tout à l'heure, on enlève le pavillon. À ce moment-là, on avait dit partie simple. Quoi qu'il arrive, l'un ou l'autre gagnerait une partie simple. Donc une fiche. Ah ben là, il y a une subtilité. La subtilité, c'est que, supposons que soit les blancs, maintenant, continuent. D'accord? Ils continuent, ils marquent. Voilà. Et puis tiens, ben voilà, les noirs aussi marquent. Et puis à la fin, ce sont qui? Ce sont les blancs qui arrivent au 12e trou et qui ont gagné. Alors ils ont gagné combien de fois la mise? Eh bien c'est là que tout va dépendre du nombre de trous que les noirs ont marqués. Ici, ils ont marqué 6 trous. Eh bien, s'ils sont arrivés au 6e trou, sans dépasser, sans arriver au 7e trou, vous voyez, ils sont arrivés au 6e trou, au tric-trac combiné, on va compter 2 fois. C'est-à-dire que les noirs vont devoir payer 2 fiches. 4, 3 et maintenant 2. S'ils étaient arrivés ici, au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième ou au sixième, ça serait toujours 2. Partie double. Très bien. Dans le cas où ils auraient dépassé et seraient arrivés à 7, 8, 9, 10 ou 11, alors ils auraient dû payer une partie simple. Donc les blancs auraient gagné une partie simple. Et donc vous voyez, nous avons fait partie simple, partie double, partie triple et partie quadruple. Voilà. Ça intéresse davantage le jeu. Bien, ceci étant dit, je vais faire une remarque, c'est-à-dire qu'ici j'ai parlé de... On s'arrête à 6, mais 6 inclus, 6e trou inclus, on voit que c'est une partie double. Et qu'ici ça va être une partie simple.
Je crois que c'est chez Laurent Soumy, il y avait quelque chose dans le même style, mais bon, elle n'était pas utilisée de la même manière. Mais et c'est bien de s'en rappeler, parce que l'expression est parlante, dans le sens où on disait que les Noirs, on passe ici, quand ils arrivent là, ils ont passé le pont. On considère ça comme un pont, et donc ils ont passé le pont. Donc on dira que si les Noirs n'ont pas passé le pont, ils vont perdre une partie double, mais s'ils ont passé le pont, à ce moment-là, ils ne perdent qu'une partie simple. Voilà, c'est très facile à se rappeler. Tout ça parce qu'il n'y a pas le fichier, bien sûr. Nicolas Guiton parle de la méthode aux honneurs. Pareil, il explique de la même manière. La seule chose, et ça, personnellement, bon, ben, j'avais pris puisqu'il disait, donc, ok, on garde. Mais je préfère cette méthode du trick-track combiné, parce que lui, c'est exactement la même chose, sauf que là, lui, il dit, si on arrive à 6, vous voyez, on peut gagner une partie double. Celui qui arrive à 6, il a une partie double. Il considère qu'il a fait la moitié. Comme il a fait la moitié, il va pouvoir... il va perdre qu'une partie simple. Voilà, excusez-moi. Ici, tous ces trous-là, c'est partie double. Et à partir d'ici, c'est partie simple. Alors que dans le trick-track combiné, il y a un trou de plus. Il faut arriver au 7e trou pour ne perdre qu'une partie simple. Il y a un trou d'écart, de différence. Et donc au trick-track combiné, il faut se rappeler que il faut avoir passé le pont pour tomber à une partie simple. Et on passe du partie double à une partie simple en passant le pont, lorsqu'il n'y a pas de pavillon des deux côtés. Voilà, c'est différent. Les deux peuvent s'entendre, hein, dans le sens où l'un dit, voilà, globalement, il dit, bah, si on a fait la moitié, c'est bon. Hein, et on a fait la moitié, c'est bon. Disons que si on a fait la moitié, donc on est ici, si on a fait la moitié, ben c'est partie simple. Et l'autre, il dit, non, mais il faut avoir dépassé la moitié. Et donc, pour le trick-track combiné, on dira il faut avoir dépassé la moitié. Et pour s'en rappeler, on dira il faut avoir passé le pont. On retient ça. Voilà, j'ai terminé. Donc à ce moment-là, c'est 1. Là, par exemple, dans cette situation-là, les noirs vont payer une fiche. Mais s'ils avaient été ici, ils auraient dû payer 2 fiches. Pareil, s'ils avaient été ici, ici, ici ou ici. Voilà. D'accord? Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, nous sommes dans ce cas de figure. Très bien. J'ai exprimé les gains que l'on peut avoir lorsqu'on arrive au 12e trou dans la partie en 12 trous du trick-track combiné. J'ai parlé ici du pavillon. Si vous avez suivi la vidéo concernant la partie trick-track à écrire du trick-track combiné, vous aurez vu qu'en fait, on ne va pas pouvoir utiliser le pavillon. Le pavillon, il se met là lorsqu'on joue au trick-track combiné, mais il ne concerne que la partie à écrire lorsqu'on va faire une petite baudrouille, une grande baudrouille d'un seul tenant. Là, je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc, on oublie au trick-track, on va dire, donc, combiné, la partie en 12 trous,
le pavillon n'est pas concerné. Je le supprime. Alors comment peut-on montrer que l'on a fait, qu'on est en mesure de faire une partie, oui, 12 trous en grande bredouille, alors qu'on n'a pas de pavillon? Il faut quelque chose. Donc, eh bien, c'est très simple, hein. Donc, si je reprends, là, voilà, on avance, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on avance, oui, c'est ça. On avance, les blancs avancent, bon, très bien, ils continuent. Bon, je l'ai dit, s'ils vont là, ils ont gagné. Là, on n'a besoin d'aucune marque parce que l'adversaire n'a rien marqué, donc c'est une évidence qu'on a marqué les 12 trous tout seul. 4 fois la mise. 4 fois la mise, hein, je vous rappelle. Maintenant, comment savoir pour si on a on est en train de pouvoir réaliser, en mesure de réaliser 12 trous en grande bredouille en second. Eh bien, pour cela, les noirs donc, marquent leur premier trou et ils ont interrompu la série des blancs qui ne pourront pas gagner en grande bredouille. Et pour visualiser, ils prennent donc une cravate qu'ils vont mettre autour de leur fichier. Voilà, c'est la cravate qui remplace le pavillon. Et tant qu'ils vont marquer des trous sans être interrompus, s'ils arrivent ici avec la cravate, alors ils vont gagner 3 fois la partie, 3 fois l'enjeu. Voilà. 6, voilà, c'est tout. 3 fois l'enjeu. S'ils sont interrompus n'importe où, ensuite, alors ils vont perdre la cravate, parce que l'autre aura fait au moins un trou, et à ce moment-là, ni l'un ni l'autre ne pourra gagner en grande bredouille. Par contre, dans un cas de figure comme celui-ci, on retombe dans notre cas classique, où si ce sont les noirs qui finissent dans cet état-là, ils ont bien marqué 12 trous, d'accord, mais les blancs n'ont pas passé le pont. Donc, les blancs doivent payer le double. Ils perdent une partie double. D'accord? Dans l'autre cas de figure, on était là, par exemple, si ce sont les bleus qui arrivent au bout, enfin, les bleus, excusez-moi, les blancs arrivent au bout, au 12e trou, on regarde, les noirs ont passé le pont, ils ne perdent qu'une fois la mise. Donc, les blancs payent une fois la mise. Voilà, vous savez tout sur les gains. C'est très important pour savoir comment on va gérer le jeu. Voilà. J'enlève tout ça. Donc, vous avez compris, tout ce qui concerne la bredouille. Donc, partie à tric-trac, on a la petite bredouille et la grande bredouille. Je vous renvoie à la règle. Cela se gère avec une cravate autour du fichier rouge. Pour la partie en 12 trous, pour savoir si on est en grande bredouille en second, eh bien, on utilisera aussi une cravate, mais autour du fichier bleu. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Ça, c'est une des spécificités de ce jeu. Maintenant, il y a une autre qui est encore plus importante, c'est que ce jeu-là, on a vu que c'est une superposition du tric-trac à écrire et du tric-trac en 12 trous. Normalement, au tric-trac en 12 trous, lorsqu'un joueur arrive au 12e trou, vous voyez, ben la partie est finie. Même s'il avait fait 13 ou 14, etc., peu importe si c'est sur son coup de dé ou sur le coup de dé de l'adversaire qu'il a obtenu le 12e
12e trou ou peut-être davantage. Et là, fini. Et qu'est-ce qui se passe? On renvoie et on recommence. Mais là, c'est délicat parce que pendant ce temps se déroule encore une partie de tric-trac à écrire. Alors ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut introduire ce que l'auteur appelle la continuation. C'est quoi la continuation? Eh bien, la continuation, c'est que si je suis au 11e trou et que je marque 3 trous, eh bien, je vais les marquer vraiment. Un trou, j'ai gagné, je me fais payer. 2 trous, 3 trous. Vous voyez, je continue. Je continue pour une deuxième série de 12 trous. Donc, je ne perds pas mes trous que j'ai gagnés. Vous voyez, alors que dans la partie normale, ils sont perdus. Et puis aussi, il faut se regarder si j'ai obtenu ces trous sur mon coup de dé ou sur le coup de dé de l'adversaire. Un battage à faux, par exemple, des choses comme ça. Si j'ai obtenu les points sur le coup de dé de l'adversaire, je ne peux pas m'en aller. Je ne peux pas m'en aller. Je vais bien sûr mettre à zéro les points de l'adversaire, mais je dois avoir mes points de reste. Les dames sont en place, et si ce n'est pas très bénéfique pour moi, tant pis pour moi. Mais j'ai quand même mon reste de trous. Et c'est pareil si on arrive au 12e trou, bien sûr. Et par contre, si j'obtiens le 12e trou, là, ici par exemple je fais 1, 2, je fais 3 trous, à ce moment-là, je marque bien mes trous de reste, toujours pareil, mais j'ai le choix, c'est mon choix, soit je tiens, vous voyez, soit je tiens, c'est très intéressant, hein, soit je m'en vais et je renvoie tout. Voilà. Que l'on tienne ou que l'on ne tienne pas à la partie en 12 trous à continuation, puisqu'on va l'appeler comme ça, eh bien, que l'on tienne ou que l'on ne tienne pas, du moment qu'on a fait le 12e trou, on se fait payer. Alors on se fera payer, donc on a vu, soit 4 fois la mise, soit 3 fois la mise, soit 2 fois la mise, soit 1 fois la mise. Selon la règle des honneurs. Voilà. Vous voyez le jeu? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, sachant que si on s'en va, bon, ben, on garde quand même nos trous de reste, on s'en va, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'en va, et d'ailleurs même si on ne s'en va pas, les trous de l'adversaire, s'il avait des trous, s'il avait marqué un ou plusieurs trous, donc il était là, au moment où moi je suis là, je marque 3 trous, que je tienne ou que je ne tienne pas, l'adversaire perd ses points. Parce que c'est le fait d'être arrivé au 12e trou a terminé tout de même la partie. Elle a permis d'en continuer une autre, mais elle a terminé la partie. Et peu importe si je m'en suis en allé ou pas, si je m'en vais, bon, de toute façon, comme des trous ont été marqués, vous voyez, les points de l'adversaire sont aussi partis. Mais si je m'en suis en allé, même les miens. Par contre, si j'ai tenu, les points de l'adversaire s'en vont, mais je garde les miens. Voilà. Et il perd ses trous, bien sûr. Voilà comment ça se passe. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Bon, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, c'est ça, comme je vous dis, comme on est arrivé au 12e trou où il a dépassé, eh bien, je me fais payer par l'adversaire en fonction de la situation des fichiers et de la cravate. Voilà. Sachant aussi que si je m'en vais et qu'il y a une partie et que la partie à écrire est en route aussi avec le fichier rouge, eh bien on sait très bien que lorsqu'on s'en va la partie à écrire, si on a atteint l'un ou l'autre
Et là, on ne sait pas, puisque si le fichier rouge a atteint le 6e trou, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que j'aurai aussi gagné le marqué. Donc je me ferai payer à la fois la partie en 12 trous et je me ferai payer le marqué de la partie à écrire. Mais si je n'étais pas arrivé au 6e trou, en m'en allant, je m'en vais. Mais c'est tout ce qui se passe. Voilà. Lorsque j'ai dit que je marquais 3 trous, avec celui-là aussi, c'est-à-dire s'il était là, 1, 2, 3. Hein. Les deux vont marquer, puisque les deux jeux fonctionnent en même temps. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et là, j'ai tout dit. J'ai tout dit, si vous voulez, sur comment se joue la partie en 12 trous à continuation. Et la partie à continuation va continuer. Donc si on refait 12 trous encore, eh bien, on va refaire la même chose et on continue et on continue. Et ça ne s'arrêtera que lorsque on aura joué le dernier marqué de la partie à écrire. C'est ça qui donnera la fin du jeu. Nous en reparlerons de la fin du jeu. Il y a plusieurs options. Mais pendant tout le jeu, ça va tourner. Et il y a une autre manière de faire pour arrêter la partie en 12 trous, n'importe quand, hein. Plus ou moins n'importe quand, parce que en fait, il faut avoir fait un trou sur son coup de dé. C'est comme la partie à écrire. Si vous faites un trou sur un ou plusieurs trous sur votre coup de dé, vous pouvez suspendre la partie. Alors si vous avez les deux fichiers en route, comme là, vous pouvez décider de suspendre soit la partie à écrire, soit la partie en 12 trous. Et on avait vu, hein, il suffit donc de remplacer ici par le fichier blanc. Voilà. Si vous avez décidé d'interrompre cette partie, ou le fichier blanc ici, si vous avez décidé d'interrompre cette partie. Je ne reviens pas sur les conséquences sur la partie écrire, je vous y renvoie. Les conséquences sur la partie en 12 trous, ben écoutez, tout simplement ça signifie que on ne tient plus compte de ce qui se passe dans le tablier concernant la partie en 12 trous. C'est tout. Elle repartira. La partie en 12 trous repartira, puisqu'elle est interrompue, elle repartira lors du prochain relevé, parce qu'un des deux joueurs se sera en allé sur son coup de dé. Et à ce moment-là, elle repartira. C'est le même principe, en gros, que pour la partie à écrire. D'accord, avant d'arriver au 6e trou, parce que je vous renvoie sur les règles du tric-trac à écrire précédemment exposées pour voir toutes les subtilités. Voilà, et ensuite on repartira. Ce que je vais vous dire, que je ne vous ai pas dit sur la partie à écrire, j'y reviendrai sûrement encore une fois si c'est nécessaire. Je vous ai dit que ici par exemple, j'avais le fichier bleu. Bon, peu importe de savoir si on avait fait le trou ou pas. Hein. Mettons le fichier bleu est là, je marque un trou. Alors je marque un trou, mettons un ici, et donc celui-là ici aussi. Donc, voilà. J'ai gagné un trou, voilà. Et comme j'ai gagné un trou sur mon coup de dé, je peux interrompre cette partie ou celle-ci. Si je décide d'interrompre cette partie, je mets mon fichier blanc ici pour qu'on se souvienne de l'emplacement. Pour lorsque ça va redémarrer, lorsque le prochain relevé va être fait. Je ne vous ai pas dit, mais
si les, excusez-moi, si les noirs ont aussi, c'est bleu ça, ont aussi des trous pour la partie en 12 trous, comme elle est interrompue ici, elle est interrompue ici aussi. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Donc on enlève et on met aussi un fichier blanc. Donc, et pour la partie en 12 trous, la partie à écrire, c'est la même chose. Les deux doivent mettre un fichier blanc. Voilà. Après, pour les subtilités, je vous dis, je vous renvoie sur la vidéo précédente. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. À peu près tout. Donc s'il y avait des... par contre, oui, si lorsqu'on fait une interruption et on avait par exemple une cravate, je peux faire avec un jeton, bon, ici, bon, ben, je veux dire, là, voilà, bon, je pars ici avec, peu importe, donc ici il y a quelque chose ici par exemple, et je pars ici, bon, j'ai la cravate, j'interromps, je remplace ici et je mets la cravate ici pour qu'on se souvienne que j'ai bien toujours la cravate pour lorsqu'on va redémarrer. Voilà. Donc ces règles-là qui concernent la suspension d'une partie, soit l'une soit l'autre, sont vraiment d'une grande importance. Je ne peux pas en dire grand-chose dans le sens où je n'ai pas fait suffisamment de parties. J'ai fait des parties simplement pour essayer, et encore ça fait des années. Hein. Mais bon, on comprend bien que c'est nécessaire. Cette règle est nécessaire si on veut donner un intérêt certain à ce jeu. On peut protéger on peut privilégier la partie en 12 trous par rapport à la partie à écrire, ou la partie à écrire par rapport à la partie en 12 trous, etc. Des choses comme ça. Voilà, donc là vous savez tout. Vous savez tout. Bon, ben je reviens encore une fois sur cette histoire de fichiers à bicolore. Voilà, parce qu'il peut arriver à un moment donné où vous allez vous retrouver, bon là je peux pas, bon, peu importe comment ça pourrait arriver, mais à un moment donné ça peut arriver que vous retrouviez avec le fichier bleu et le fichier rouge dans la même position. Ça est la vérité, par exemple, lorsqu'on commence une partie complète. Donc vous avez les deux sur le même endroit. Voilà. Et les deux peuvent avoir la même chose, bien entendu. Et donc vous pouvez très bien avoir une cravate là-dessus. Mais vous allez tomber sur des cas où la cravate ne concernera que la partie, on va dire, la partie en 12 trous, ou bien que la partie à écrire. Vous voyez un peu ce qui peut paraître un peu compliqué. Hein. Bon, ça ne va pas arriver tout le temps, mais bon, il faut le savoir. Ça, voilà. Je reviens aussi sur lorsqu'on veut interrompre une des deux parties ici, on veut la suspendre. Le fichier blanc, évidemment, on ne peut pas le mettre. Bon, ben, on le met dans le trou précédent, voilà, c'est tout. C'est toujours pareil, hein. On est obligé de le mettre dans le trou précédent, et c'est que lorsque il va y avoir un trou supplémentaire de fait, que bon, ben, si c'est par, on va dire le bleu, là, donc la partie qui était peut-être elle même avec la cravate, elle se retrouve donc était suspendue, hein, c'est celle qu'on avait suspendue, et bien elle était suspendue. Donc à ce moment-là, il va se mettre ici pour le remplacer, le bleu, puisque le bleu, hein, est comme un trou, hein, et l'autre fait un trou, voilà. Par exemple,
Bon, il aurait pu faire 2 trous, hein, c'est pareil. Voilà. Et donc là, c'est comme ça que les fichiers se séparent les uns des autres. Voilà. Et bon, et c'est pareil pour l'autre côté. Hein. D'accord. Il faut respecter la logique des fichiers qui ne va pas être simple à expliquer pour moi. Là. Donc, il y a beaucoup de cas de figure en fait. Mais bon, c'est pas compliqué, c'est simple, c'est de la simple logique. Au moment où ça se passe, on comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Voilà. En fait, c'est ça le plus perturbant dans le jeu, hein, c'est la gestion des fichiers. Et il y aura une dernière chose, c'est une espèce de troisième manière de... On a une partie à écrire, on a une partie en 12 trous à continuation, et il y a encore une autre manière de gagner des fichiers. C'est ce qui s'appelle la poule, hein, jouer la poule. C'est pour ça qu'il y a cette assiette ici. Alors je vous dis quand même comment fonctionne la poule, puisque ça concerne la partie... On va laisser tomber tout ça. Ça concerne uniquement la partie en 12 trous. Si un joueur... Alors d'abord, pour commencer, il faut savoir que lorsqu'on débute, chacun va mettre à la poule 2 fichiers. C'est l'enjeu minimal. On nourrit la poule immédiatement. Voilà. Puis, le jeu se déroule et un joueur arrive au 12e trou. Peut-être que l'autre en a marqué aussi, bon, je sais pas. Donc, en fait, le fait est que les blancs en sont arrivés au 12e ou l'ont dépassé. Et à ce moment-là, ils vont être payés par les joueurs noirs du nombre de fiches qui se doivent de payer. Ils vont payer les noirs avec des fiches qu'ils ont ici, une boîte, et ils payent. Et de notre côté, ils payent la même somme dans la poule. Donc si on joue par exemple à une fiche, là c'est la poule, c'est différent. Et joue avec une fiche, bon, et qu'on finisse dans une situation comme celle-là, on l'a vu, il n'a pas passé le pont, donc je suis payé 2 fois, il doit me payer, on va dire, allez, on va faire comme ça, il me paie deux fiches, parce qu'on fait une fiche, on joue à la fiche, et puis, comme il m'en a payé 2, il doit en payer aussi 2 autres à la poule. Et donc la poule est nourrie comme ça. D'accord? Et comme j'ai gagné, je dois mettre ce qu'on appelle un contrat. Alors il faut les prendre chacun d'une couleur par exemple. Hein. Et ensuite, il va mettre le contrat devant le panier. Je vais mettre le contrat devant le panier, ce qui signifie que j'ai gagné une fois 12 trous. Voilà. Et puis, on va continuer à jouer, alors que, comme on a vu, hein, mettons que là, je suis arrivé là, je n'ai pas dépassé, bon, on renvoie tout à 0, c'est normal. Après, je tiens ou je ne tiens pas, peu importe. Et on continue à jouer, on ne fait rien de plus, on continue à jouer. Et si je gagne à nouveau, admettons, je gagne ici, vous voyez, et que en grande bredouille, donc j'ai gagné 4 fois la mise. Et à ce moment-là, bon, je ne les ai pas, mais vous allez devoir me payer 4 fois la mise, donc 4 jetons, et en mettre en plus 4 ici. Et moi, à ce moment-là, comme je viens de gagner 2 fois d'affilée la partie en 12 trous, j'emporte la poule. Sinon, si c'est vous qui avez gagné, alors c'est vous qui avez le jeton pour dire que c'est vous qui êtes en mesure de gagner la poule, puisqu'il faut la gagner 2 fois d'affilée. Voilà. D'accord? Et donc le perdant paie à la fois le gagnant et de la même manière il va payer la poule. Lorsqu'on la poule est vide, chaque joueur va mettre
2 jetons pour la nourrir. Voilà. Et c'est comme ça qu'on joue. Il faut qu'elle soit jamais vide, bien entendu. Voilà. Restera là une dernière difficulté. Et ensuite, je passerai à des exemples avec des prises de décision à prendre, ça fera office d'exercice. Eh bien, la difficulté, c'est que se passe-t-il à la fin, au moment où on va arriver au dernier marqué. Si on a décidé de jouer par exemple en 6 marqués, lorsqu'on va arriver dans le 6e marqué, que va-t-il se passer pour la partie en 12 trous et de la poule? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut que le jeu s'arrête impérativement lorsque la partie à écrire est terminée. Et bien donc il y aura des décisions à prendre concernant la poule et concernant la partie en 12 trous en cours, etc., etc. Voilà. Donc voilà, ben c'est pas très facile à exprimer tout ça, hein. Mais si vous voyez, tout est assez logique finalement, hein. Tout est assez logique. Voilà, voilà, voilà. Et je vais vous dire, ben, je crois que j'ai plus grand chose à dire, hein, vous voyez. Tout est dit, après, ben, reste plus qu'à essayer, hein. Voilà. Si vous essayez, vous me dites. Voilà. Voilà, voilà. Donc, alors, si, quand même, je vais dire, pour l'organisation, donc on va mettre un panier ici pour la poule, hein, je mets une assiette, un panier, hein, d'accord. Et alors ici, ce sera tout ce qui concerne partie en 12 trous. Et côté talon, ça sera tout ce qui concerne la partie à écrire. Et donc la partie à écrire, ça sera de la même manière qu'une partie à écrire normale, où chaque joueur va avoir, alors là, bon, notre auteur nous dit pas 20 jetons, comme on disait, mais ils en dit 40. Bon, mettez 20 ou 40, peu importe. Et puis, donc chaque joueur aura ses jetons comme d'habitude. Et il y aura aussi un panier avec des fiches de la même manière. Et on va jouer exactement de la même manière. On mettra les marqués systématiquement. On fera la queue des marqués. On fera la queue des jetons. Voilà. Si on a décidé qu'il y a une queue générale, on l'appliquera. Mais non, elle n'est pas prévue. Ça, c'est une chose. Et de notre côté, on s'occupera de tout ce qui est parti en 12 trous ici. Donc on ouvrit la poule, on gagne la poule, etc. On aura une boîte avec des fiches, et on mettra ces fiches. Chacun gagnera les fiches. Voilà. On paiera les fiches à l'adversaire. Donc, soit on part chacun avec un nombre donné de fiches, soit on met une boîte pareille comme l'autre côté avec les fiches, on prend ces fiches et on donne des points. Et à la fin, on pourra compter combien un joueur a gagné de fiches pendant toute la partie. Et puis vous faites la somme des deux et puis vous connaissez le résultat. Mais bon, je pense que le mieux c'est que chaque joueur ait une quantité de fiches. Chacun a une quantité de fiches déterminée. Faire attention parce que la poule peut monter vraiment très haut. Mais bon, tout ça, ça se gère avec les suspensions de partie. Bon voilà, je reviendrai sur des détails et surtout sur la fin de partie pour savoir comment on procède, qu'est-ce qu'on fait à la fin de la partie, quel sort on donne à la partie en 12 trous. Parce que finalement, la partie à écrire c'est simple, mais la partie en 12 trous, comment ça se termine? Parce qu'il faut bien qu'elle se termine. Alors, qui gagne, voilà, qui gagne la poule, si c'est pas terminé, etc., etc.
Bon voilà, c'est tout. Alors j'arrête là. J'arrête là. Bien sûr, ça, il faut connaître déjà le trick-track pour pouvoir comprendre tout ça. Hein, mais bon, si vous arrivez à gérer tout ça, d'être ceinture noire de trick-track, hein, voilà, hein, c'est tout. Allez, bon, allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.